le bâtiment, la biodiversité, les écoquartiers et la notion de ville durable. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler aujourd'hui de bâtiments, biodiversité, écoquartiers, notion de ville durable. Alors tout d'abord, la notion de développement durable. Qu'est-ce que le développement durable ? Eh bien, cette notion est à l'origine des villes durables et des écoquartiers. Ce sont évidemment, les villes de demain. Donc c'est important à connaître cette notion puisque évidemment vous êtes l'investisseur, vous êtes l'acquéreur, vous allez faire l'investissement de demain. Donc vous êtes aussi à l'origine, on va dire, de la transformation de la ville de demain. Donc vous faites partie, vous êtes un acteur majeur, évidemment, lorsque vous allez acquérir la propriété. Le propriétaire vendeur va vous transmettre la propriété et vous avez, on va dire, une responsabilité morale, évidemment, de la conservation de ce patrimoine. Alors justement, voyons ensemble quelle est cette notion. Alors, tout simplement, pour répondre aux besoins du développement des villes, des futures générations, le développement durable repose sur 3 piliers fondamentaux. C'est l'équité sociale, la viabilité économique et surtout la durabilité. Cette durabilité, ça va être le reflet de la future loi de l'artificialisation des sols qui amène, comme vous le savez, la flexibilité et la modularité du bâtiment. C'est-à-dire, je vous l'explique régulièrement, que le bâtiment d'aujourd'hui devra être déconstruit pour construire le bâtiment de demain. Donc vous êtes complètement dans cette notion. Ensuite, voyons ce qu'est le label écoquartier. On va voir en fait différentes notions, vous l'avez compris évidemment dans ce podcast. Alors les principes d'un écoquartier, ça va être de construire une construction économique en énergie qui va utiliser notamment par exemple l'utilisation des panneaux solaires, évidemment, pour produire votre propre énergie. Vous le savez, vous avez également le label BPOS, qui est un label bipositif sur les bâtiments, justement, qui produisent leur propre énergie. L'écoquartier, ça va être aussi les déplacements. Justement, votre déplacement, c'est ce qu'on appelle la circulation douce. C'est souvent évidemment la marche à pied, le vélo. On va diminuer l'utilisation de la voiture et notamment, nous en avons l'exemple avec Madame Hidalgo, qui est la maire de Paris, qui fait évidemment une limitation de vitesse à 30 degrés et qui souhaite évidemment rendre le cœur de Paris piétonnier. Et donc, aussi, on va faire une liaison douce entre les différents quartiers via les transports en commun et notamment le tramway, évidemment, en fait partie. L'écoquartier, ça va être aussi le recyclage et le compostage des déchets ménagers. Ça va être évidemment le tri. Vous savez que évidemment on trie nos déchets déjà depuis plusieurs années, mais il y a toute cette partie évidemment d'éviter au maximum le gaspillage et de recycler et de composter ces déchets. L'écoquartier, c'est la diminution de l'impact du CO2 dans l'atmosphère. Et ça veut dire évidemment créer plus d'espaces de loisirs pour les enfants, les familles, donc créer plus d'espaces verts. C'est aussi la mixité sociale, l'intégration des logements sociaux dans les projets. C'est-à-dire que dans un même immeuble, vous allez avoir par exemple en pied de l'immeuble des commerces, au-dessus vous pouvez avoir 1 ou 2 étages d'habitation, ensuite les étages des logements sociaux, l'étage au-dessus une maison de retraite, etc. Vous savez que déjà plusieurs immeubles, notamment dans Paris, ont été construits sous couvert justement de cette intégration des différentes populations.
Alors, pour rendre un quartier écoquartier, eh bien, vous avez notamment différentes étapes pour labelliser ce quartier. Notamment, eh bien, c'est la signature de la charte écoquartier, donc ça oblige évidemment d'avoir un engagement vis-à-vis de cette démarche et ça va amener automatiquement une inscription au club national écoquartier. Dans la labellisation, eh bien, il va y avoir bien sûr des objectifs et le ministre va donner une certification à l'engagement dans la labellisation. Ensuite vient le label, l'État va évaluer les actions du projet, puis elle peut donner au projet le label écoquartier. Alors lorsque l'on est investisseur, évidemment, en immobilier, lorsqu'on acquiert dans ce type de quartier, eh bien forcément, la valeur vénale de votre bien immobilier par rapport eh bien, à un autre bien immobilier qui n'a pas, par exemple, ce label, eh bien, vous allez être favorisé. Donc, regardez bien, évidemment, ce label. Alors, face à cela, vous avez des limites et des critiques. Vous savez, il y a toujours du pour, il y a toujours du contre. Alors, on va voir les différents points ensemble. Alors, il y a une faible implication, en fait, on le voit au niveau notamment des citoyens, puisqu'il y a une dépendance des acteurs publics et ça n'obéit pas forcément, évidemment, à vos différentes attentes. Ça peut être des quartiers qui sont avec un prix de l'immobilier du coup élevé, puisque seules certaines catégories, en fait, de la population peuvent accéder à ces quartiers. Souvent, c'est un vœu pieux, vous le savez, la mixité sociale, mais dans les faits, eh bien, il y a évidemment quelques nuances à apporter. Et puis, eh bien, vous allez avoir des difficultés à cette nouvelle façon de vivre, puisqu'évidemment, eh bien, si vous avez plus d'espace vert, par exemple, eh bien, il va y avoir un coût de l'entretien évidemment plus élevé et une possibilité en fait d'avoir une consommation d'énergie justement aussi plus élevée. Nous allons parler de la construction des villes durables, puisque ça fait partie évidemment de l'avenir de nos villes. Alors nous avons évidemment, vous le savez, un fort développement de l'urbanisation, notamment au XXe siècle, un rythme accéléré et évidemment ça doit être limité. C'est pour ça que le développement durable est important. Alors, il y a une charte qui régit cela, c'est la charte d'Aalborg, la charte qui a été rédigée en 1994 par des représentants des villes européennes. Ce document était bien sûr le premier signe de la ville durable. Il est l'anti-charte d'Athènes parce que cette charte incite justement à une mixité fonctionnelle et elle va prouver aussi que la dégradation de l'environnement est due aux villes. Alors les objectifs de cette charte, eh bien, c'est bien sûr la réduction des impacts négatifs sur l'environnement par le développement des transports en commun, c'est la réduction également des besoins de mobilité, on va vous limiter dans les déplacements avec une soi-disant facilité d'accessibilité et on va substituer les moyens de transport, c'est-à-dire qu'on va éviter évidemment les voitures par les transports évidemment publics avec une réduction des gaz à effet de serre et des rejets toxiques. Alors, si vous souhaitez suivre les différents sujets de l'investissement immobilier, de l'acquisition en immobilier, bien sûr, vous pouvez me suivre également sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, le groupe Facebook. Maintenant, vous connaissez tout cela par cœur. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt pour le suivant. Je vous embrasse. Bye bye.